Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc, lecture générale, intuitive, qui ne peut donc pas résonner avec chacun d'entre vous. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Pour les autres messages, laissez passer. Voilà, on est parti pour vos énergies. Je vais prendre deux arcanes majeures pour voir un petit peu le thème de votre week-end, les questions que vous pourriez vous poser, les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end. Allez, c'est parti pour vous les lions. Merci. Alors, on a la justice dans ce que dans ce qui se passe plutôt autour de vous, de ce que vous voulez, de l'énergie qui vous accompagne, et à l'intérieur une énergie d'empereur. Donc deux énergies très fortes d'équilibre, de posture. La justice, elle cherche à équilibrer les choses, elle cherche à trancher sur ce qui doit être mis de côté pour que des choses s'équilibrent. Comment je pourrais... Voilà, elle cherche comment équilibrer, comment harmoniser les choses. Elle cherche à enlever ce qui est à couper, pour que les choses soient parfaitement droites et justes. Et à l'intérieur, l'empereur, il a vraiment une posture. On est côté plutôt matérialiste de l'empereur. On a une posture, on a une place dans la société, on a une place dans le monde, on est socialement installé, on est reconnu. Et on est dans de la construction toujours. On a toujours besoin d'être voilà, dans l'action, dans la construction. Et on est aussi quelqu'un vers qui on se tourne quand on a besoin de conseils. Et moi, j'ai la sensation que là, vous avez les énergies pour vous, ça serait plutôt de voir comment vous pouvez construire ou mettre en œuvre dans le plan matériel, dans le plan concret, quelque chose qui soit juste, qui soit équilibré. Voilà, de réfléchir dans cette construction, dans cette élaboration peut-être d'un plan de carrière, pourquoi pas, ce qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir avancer et de façon juste. Sur quoi il faut trancher pour pouvoir mener à bien les projets que vous avez. On va regarder ça avec 3 cartes du tarot. On va voir si ça répond à ça, si ça éclaire un peu ces choses. Allez, 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît. Hop, la première, on a le jugement. La deuxième, on a le cavalier de coupe, carte inversée. Et la troisième, ce 10 de pentacle en carte inversée. Et on a en dos de deck le roi de bâton. Pardon. Donc le roi de bâton, c'est un mini-empereur. Le roi de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'est construit seul, qui est très indépendant, très autonome, qui a monté sa boîte, ça peut être ça, qui a fait face à des peurs, qui ne craint pas ce qui peut lui arriver dans le dos parce qu'il a assuré ses arrières. Et c'est quelqu'un qui voit devant, qui vise l'avenir et qui a toujours des projets, qui est toujours en action, mais qui se réalise seul. Voilà, il y a cette énergie-là qui vous accompagne. Et en même temps, on a ces 2 cartes retournées et ce jugement, avec cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, il y a quelque chose que vous avez envie de créer. Mais, comment je pourrais... On a ce cavalier de coupe, c'est l'idée de s'arrêter dans cette carte à l'endroit, mais elle est à l'envers. C'est l'idée de s'arrêter, d'avancer, peut-être pour offrir ce qu'on a, voilà, pour offrir ce qu'on a dans le cœur. On est porté par ce qui nous anime, par ce qu'on a dans le cœur. Et là, elle était inversée, cette carte. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vous poser pour réfléchir à
à réellement ce qui vous anime, parce que j'ai la sensation que vous le savez, ce cavalier, ce roi de bâton, là, il est passionné, il y a une passion, il sait pourquoi il fait les choses, il sait pourquoi il avance, il sait pourquoi il crée, il a cette connaissance de ce qui va l'animer, de ce qui va le passionner, de ce qui va le faire vibrer. Il y a cette sensation que vous savez, vous avez cette connaissance en vous, de ce qui vous fait, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de faire évoluer, et vous n'avez pas envie de vous appesantir là-dessus parce que c'est en vous. Vous avez cette connaissance-là. Et il y a cette carte de 10 de Pentacle qui parle d'abondance dans la matière. Elle était inversée, cette carte. J'ai plus la notion que là, vous n'êtes pas en recherche réellement d'abondance matérielle, peut-être parce que ça existe déjà quand on a cette énergie de roi de bâton, quand on a voilà, cette façon de voir les choses en empereur. Il y a quelque chose d'un équilibre, je pense, à trouver entre ce qui vous anime, que vous n'avez pas envie d'exprimer parce que ça vous est très personnel, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, hein, ce que je ressens là. Mais par contre, équilibrer peut-être il y a une notion d'équilibrer avec cette carte inversée, peut-être d'équilibrer les relations, d'équilibrer l'environnement, d'équilibrer aussi peut-être ce que vous apportez à un environnement, à une famille, à un groupe. Il y a cette notion que ce gros denier là, il laisse tomber tous ces deniers pour tout le monde autour de vous. Et je ressens un petit peu qu'il y a un besoin d'équilibrer ce que vous apportez aux autres. Est-ce que les autres, voilà, ce que vous apportez, ce que les autres reçoivent de vous. Je ne sais pas si je suis très claire. La sensation peut-être d'envie de construire des choses équilibrées différemment dans la matière, dans le concret de ce que vous partagez avec l'environnement. Il y a une notion de répartition, peut-être la sensation qu'il y a un environnement qui profite un petit peu de tout ce que vous mettez en place. Et c'est peut-être pour ça que ce qui vous appelle maintenant, que ce que vous avez envie de mettre en place, de créer, vous n'avez pas envie de le divulguer, vous avez envie de le garder pour vous. Parce qu'il y a cette sensation peut-être de profit derrière. De partage de la valeur que vous avez créée, que vous créez, qui ne serait pas équilibrée. J'ai un petit peu ça, et c'est cette notion-là que vous avez de devoir couper avec quelque chose, peut-être couper avec un certain fonctionnement, couper avec une certaine façon de partager ce que vous gagnez, quitter avec une certaine posture que vous avez dans la famille. Il y a un petit peu ça que je ressens. C'est un nouveau projet. J'ai la notion d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui va peut-être vous permettre de changer le fonctionnement d'un foyer, qui va vous permettre peut-être ou alors qui va engager des transformations dans l'abondance du foyer, dans la richesse, dans le partage, dans ce qui est disponible. Donc il y a peut-être la notion dans un nouveau projet peut-être de gagner moins et de pouvoir moins subvenir aux besoins de chacun. Il y a un petit peu de ça. Mais c'est un projet qui vous parle beaucoup, qui vous appelle beaucoup. Et du coup, il y a des choses à trancher et il y a des choses à équilibrer dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau projet. On va regarder comment vous vous sentez. La voilà. Tempérance. On retrouve la notion d'équilibre avec tempérance. Il y a la volonté d'équilibrer des choses. La volonté de réussir à faire fonctionner deux choses qui peuvent être complètement opposées. Une volonté aussi de retrouver une unité intérieure, peut-être. La tempérance parle d'une guérison. Moi, je ressens réellement la sensation
peut-être de devoir guérir une façon de fonctionner par rapport à des autres, par rapport à vous, d'un environnement, hein, je vous dis, qui puisse être amical, familial, enfin, au sens large, d'un environnement de gens qui sont autour de vous, qui auraient tendance à profiter des retombées de ce que vous mettez en place. Et ça, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, de vous repositionner autrement et de retravailler le fait de cette envie d'avoir envie de profiter de ce que vous avez mis en place. Mais vous, il y a cette notion d'avoir besoin de reprendre la main sur ce que vous allez pouvoir offrir aux autres, donner aux autres. Cette envie de rééquilibrer, on voit, c'est comme si c'était deux gros deniers là, cette envie de reprendre la main sur vos biens, sur ce que vous possédez, sur ce que vous pouvez donner aux autres. Là, c'est le résultat de votre travail, et il y a une notion d'indépendance encore là, très très forte, hein, d'autonomie, d'indépendance. On profite de ce qu'on a laissé mûrir. Voilà, c'est un retour sur investissement. Mais c'est personnel, on est dans quelque chose dont on a fait les choses seul, on en profite seul. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'il y a besoin de trancher sur quelque chose et de rééquilibrer un certain partage de la valeur que vous amenez, mais qui profite à tous. Et à un moment donné, peut-être que pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, un nouveau projet qui vous appelle, qui est plus lié à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, c'est peut-être nécessaire de vous garder quelques réserves. Il y a un petit peu cette notion-là. Ça peut. Quel est votre point de soutien? Qu'est-ce qui va vous soutenir? De faire un choix, de décider, en fait. C'est cette notion de d'épée inversée, c'est on fait le choix, on décide, on tranche, on est dans la même configuration que la justice, on retombe vraiment toujours sur cette énergie d'équilibre, de trancher. Le 2 d'épée, on tranche. Et avec ce 6 de coupe, ça parle de l'enfance, le 6 de coupe, ça parle du passé. Il y a cette notion de trancher peut-être avec un fonctionnement du passé qui est établi. On est en miroir, là, un jeune homme devient grand, un petit chiot devient grand chien, on a la même histoire qui se répète, on évolue, il y a l'évolution par rapport au passé, on a une idée de trancher par rapport à des choses établies qui ont toujours fonctionné comme ça dans le passé. Et il y a vraiment cette idée-là d'avoir pris la décision. C'est fait en conscience, c'est fait c'est argumenté, c'est pensé, et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la suite, c'est nécessaire pour ce que vous voulez mettre en place, pour cette création que vous envisagez. On me disait, il y a une nécessité de couper des choses pour retrouver un certain équilibre. Donc là, vous tranchez sur des choses. Ce qui vous soutient, c'est de décider, de prendre la décision, de trancher avec des choses établies depuis longtemps et qui sont liées à votre passé, qui sont liées à la famille, qui sont liées à l'enfance, peut-être. Donc il y a peut-être la notion ici de trancher avec des fonctionnements, le fait d'apporter des ressources à des enfants, ça peut être ça aussi. Quel est le point de vigilance pour vous les lions? Le point de vigilance, on a ce roi de bâton, décidément, hein, c'est cette énergie qui vous porte, hein, l'énergie de l'empereur du roi de bâton. Le point de vigilance, c'est justement de rester maître de vos énergies, de rester maître de ce que vous voulez faire, de ne pas laisser peut-être le côté affectif reprendre le dessus, rester dans le factuel, dans ce qui vous anime, et avec ce 5 de pentacle inversé, alors,
5 de Pentacle, il parle d'une certaine fragilité, d'une certaine solitude, et de s'apercevoir qu'on a les clés pour aller demander de l'aide. Là, le point de vigilance, moi, ce que je ressens plutôt, c'est comment je pourrais dire ça? Donc, c'est garder votre posture, garder votre énergie, garder votre volonté de roi de bâton. Il y a une notion de ne pas se laisser influencer, de ne pas se retourner aussi. De faire confiance aux décisions prises et de ne pas se retourner. Et surtout de ne pas être celui qui apporte la solution, les clés pour tout. Il y a un peu ça que je ressens avec ces deux cartes-là. Ne vous sentez pas obligé d'être celui qui apporte les ressources, qui apporte les solutions, qui apporte les clés pour qu'un environnement se sente soulagé, accompagné. Il y a cette notion un peu de sauveur. Ne vous sentez pas l'obligé, le sauveur voilà, d'un environnement quel qu'il soit. L'énergie en fin de votre week-end. L'harmonie. Vous retrouvez le sens de l'harmonie. Ce qui me frappe entre ces deux cartes, c'est que là, on voit un environnement où il y a un couple, mais il y a beaucoup d'enfants, il y a un chien, il y a beaucoup de monde là. C'est du relationnel élargi quand on est dans le denier. Là, on en revient à un couple, 2 enfants. Voilà, il y a une notion de revenir à l'essentiel de ce qui est votre environnement, de ramener l'essentiel de ce qui est votre famille, de ramener, d'être la personne ressource pour les personnes qui sont les plus proches de vous, mais de ne pas dispendier comme ça toutes vos richesses à tout un environnement qui ne fait que les attraper. Et voilà, il y a vraiment une sensation de ça tombe, on prend. Voilà, il y a de la ressource, il y en a beaucoup. Alors pourquoi on se servirait pas? Pourquoi on serait pas aussi gâté sans forcément être dans l'action de faire en sorte pour que ça reste productif. Et là, la fin de ce week-end, moi je ressens que vous faites c'est comme si vous faisiez un tri et que vous vous attachiez à regarder quelles sont les personnes qui comptent vraiment pour vous et qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider, qui sont là en partenaire, qui vous accompagnent avec le cœur. Donc j'ai cette notion-là d'un peu de tri dans l'environnement par rapport à la personne ressource, mais matériellement ressource que vous pouvez être. Et donc un retour à ce qui compte pour vous et à un certain tri de personnes qui sont importantes pour vous, sur qui vous pouvez compter, qui seront là pour vous appuyer. Donc il y a cet équilibre-là, cette notion de couper avec quelque chose, il y a des liens à couper, il y a des fonctionnements à couper pour revenir à ce qui est essentiel pour vous. Donc c'est plutôt, c'est pas facile, mais c'est plutôt intéressant, c'est une belle prise de conscience, mais pas simple. Je prends un dernier message pour vous, les lions, pour ce week-end. Le voilà. Le vieil indien dit, alors je suis désolée, je vais allumer, c'est un peu sombre, mais il s'est mis à faire orage. Le vieil indien dit, tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Voilà pour vous. Je ne sais pas si ça va vous parler. Moi, ça ne me parle pas forcément en résonance avec ce tirage. Je vais en prendre un autre. Mais ça peut vous parler à vous. Hein. Allez, un deuxième message pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Le vieil indien dit toujours,
Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Là, on revient sur la notion de matière et la notion de si on donne le meilleur, on doit recevoir le meilleur. A priori, c'est pas forcément le cas dans tout l'environnement que vous avez. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.